Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo sur les très violents orages qui vont concerner notre pays. Dès dans la nuit de mardi, vous allez vite comprendre pourquoi. Les modèles à MyFin sont vraiment en train de péter un cap sur l'environnement. C'est vraiment énorme. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Et quelles seront les régions qui seront concernées par ces violents orages. Donc bien sûr, hein, tout le monde est en train d'en parler. TF1, tout le monde est en train d'en parler sur n'importe quelle chaîne. Comme France 2, France 3, bref, vous avez tout compris, tout le monde est en train d'en parler. Donc ces très violents orages vont se déclarer dans la nuit de mardi. Donc premièrement, on voit que sur les modèles à MyFin, on voit que c'est déjà en train de se préparer du côté, donc vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà premièrement, il n'y a pas eu de très violents orages aujourd'hui, enfin, pour le moment. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que nous avons eu des averses, il faisait pas toujours très beau en France. Pour le moment, c'était des averses avec seulement 2-3 coups de tonnerre. Mais voilà, ce n'est pas les plus violents orages. Voilà, on ne s'attend pas à réellement à avoir eu ça aujourd'hui. Maintenant, passons un peu plus aux choses sérieuses. Nous voyons qu'en fait, nous avons la dégradation, bien sûr, parce que la goutte froide s'isole du côté du Portugal. Et bien sûr, l'instabilité et le dynamisme se fait dans ce conflit apporté par le flux de sud-ouest. Donc en fait, on a la dégradation qui va arriver, qui est actuellement en train de se former sur les radars. C'est à partir de minuit, ouais, 1 heure, que les orages violents se forment. Donc, comme vous pouvez le voir sur le sud-ouest, Iota est pile en plein dedans. Tout le monde est en train d'en parler. Risque de supercellules, enfin, vous allez vite comprendre. Voilà où on peut en venir. Déjà, premièrement, nous avons cette première salve orageuse. Voilà. Bon, ça bug. Donc voilà, bon, ça a un petit peu buggy. Voilà. Donc, nous avons la Nouvelle-Aquitaine qui est concernée. On a aussi, alors, Charente-Maritime pourrait être bel et bien concernée par ce risque d'orage violent. Soyez vigilants, mais ça sera le plus du côté Nouvelle-Aquitaine. Donc, les Bordelais, faites vraiment, soyez vigilants dans la nuit. Tout ce que je vous demande, c'est de fermer vos volets, tout ce qui est Velux. Parce que si jamais la grêle rentre, là, c'est un peu fini. Donc, voilà. Donc, le passage d'orages violents, donc ces orages seront accompagnés de rafales. Vu que c'est une supercellule, le risque supercellule, bien sûr, on ne s'attend pas. Les supercellules font ce qu'elles veulent, mais tout ce qu'on peut s'attendre, c'est que bien sûr, on pourrait avoir de fortes grêles jusqu'à 5 à 6 cm, bien sûr, et de fortes rafales de vent jusqu'à 80, voire même on pourrait largement dépasser les 100 km/h sous ces orages supercellulaires, ce qui est largement possible. Accompagné par ce cisaillement de vent. Oui, il y a un cisaillement de vent très puissant sur l'océan Atlantique, donc c'est pour ça que ça accompagne un énorme dynamisme, et c'est pour ça qu'on a ce caractère supercellulaire qui va notamment toucher la Nouvelle-Aquitaine. Donc après cette première salve orageuse, elle va bien sûr continuer, mais elle risquerait de se désintégrer du côté Île-de-France, elle pourrait se désintégrer côté Grand Est, et comme vous pouvez le voir, on a d'autres développements orageux qui pourraient se former du côté de la Picardie, donc la Haute-Normandie. Donc voilà, donc après ça sera surveillé. Elle pourrait remonter, oui, Picardie, elle devrait terminer sa course du côté des Hauts-de-France, nord au Pas-de-Calais, vous avez compris. Et là, bien sûr, vous attendez à ce que vous voyez en bas une deuxième salve orageuse qui touche le sud-ouest encore une fois. Et là, on s'attend toujours au même risque. Donc après ça, on voit que c'est exactement la même chose. C'est encore un risque supercellulaire pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, elle est belle. En vrai, elle est belle. Comme vous pouvez le voir, elle est belle comme tout. Enfin là, comme vous pouvez le voir, c'est encore Bordeaux qui est encore concerné, la Nouvelle-Aquitaine aussi. Mais sauf que celle-ci, cette dégradation, vu qu'elle se forme en début de soirée, elle va être encore plus une traîne active. Voilà. Déjà, les réserves de nickel sont déjà bien assez puissantes. Mais alors là, voilà. Donc, elle a une trajectoire bien courbe, parce qu'elle va remonter du côté des Limousin. Donc, elle va peut-être toucher l'Auvergne, mais ça remonterait directement vers le centre. Et elle terminera sa course vers on va dire, vers le Champagne-Ardenne, mais c'est bien assez chaud. Mais elle va se désintégrer du côté du nord-est. Je m'étonne si c'est pas un axe sud-ouest-nord-est, parce que malgré tout, si la dégradation a été largement assez puissante dans le nord-est, on aurait pu dire que ça aurait été classico axe sud-ouest nord-est. Malheureusement, ça n'en est pas un parce que la dégradation n'est pas assez puissante. Donc après ça, oui, on a toujours cette averse, c'est encore cet orage
mais il devrait se désintégrer et ça ne sera pas assez violent pour le nord-est. Donc après ça, on s'attend toujours à de l'instabilité ici, hein, parce que ici on va avoir un milieu d'orage. Hein. Non seulement ça va se former pile au milieu, mais comme vous pouvez le voir, ces orages ne sont pas comme on se l'attend, mais ça sera à revoir sur les modèles MyFin. À partir de demain, on aura directement les vrais développements orageux. Donc comme vous pouvez le voir, les petites cellules quand même, on ne sait pas qu'est-ce que ça pourra donner, si ces orages vont réellement être vraiment à ce qu'on s'attend au plus. Mais comme vous pouvez le voir, ces développements sont un peu compliqués à voir. Bien sûr, on est encore, oh, on est à 51 heures de l'échéance. Bien sûr, on ne peut pas toujours avoir raison. Mais donc voilà. Donc je pense que ça va toucher Massif Central, hein, ce qui est une grosse partie du pays. Et on ne sait pas si ça pourrait se décaler un peu plus du côté de la Bourgogne ou de la Franche-Comté. C'est encore compliqué. Mais on vous retient au courant, je vous retiendrai au courant de toute manière. Je suis là pour faire des points météo parce que c'est quand même une sacrée dégradation orageuse, hein, de sacrées saveurs orageuses qui devraient arriver. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on peut aller voir les enclumes, elles sont énormes. Voilà. Voilà, bon ça, ne vous en faites pas attention parce qu'il y a quasiment rien eu aujourd'hui. Voilà. Bon, l'enclume est quasiment énorme. Hein. On monte carrément sur du moins 66, moins 70. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour donner des orages violents égale enclume haute à moins 70 égale grêle. Voilà. Et là voilà, les orages. L'autre orage qui est quand même monstrueux. Voilà, c'est toujours pareil. Et là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Pour le moment, il veut pas avoir les enclumes assez hautes, mais c'est à partir de mercredi, je pense qu'il y aura une nette réamélioration sur les cellules, mais ça va être encore à voir, on n'est pas encore à l'échéance, mais ça sera à revoir. Donc pour les rafales, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est venteux. Bon, ne faites pas gaffe à ce qu'il dit, hein, à du 70 ou ça, il a un peu de mal en ce moment à Rome, mais comme vous pouvez le voir, voilà. Bon, bel orage en Espagne, mais ça on s'occupe pas de ça. Voilà, donc c'est des rafales, comme je vous le dis, qui pourront dépasser les 100 km/h. Ça, c'est la salve du début de soirée de mardi. Donc voilà. Donc voilà, comme on peut le voir, ça peut atteindre largement les 120 km/h, ce qui est largement possible. Donc soyez vigilants. Hein. Donc si vous voulez qu'on peut aller voir Estofex, Estofex il sera pas trop utile. Voilà, si on regarde Kéronos, Kéronos il place les mêmes vigilances. Hein. Nouvelle-Aquitaine, bon, ne faites pas gaffe à ça. Hein. Il n'y a quasiment rien eu. Voilà. Donc on peut voir, on va aller voir bulletin directement. Voilà. Journée de mardi. Il a pas trop tôt, mais il aurait pu mettre quand même le risque un peu plus. Côté Limousin, il aurait pu faire mieux. Hein. Il aurait pu même jusqu'à l'étendre jusque l'Aquitaine, mais quand même un petit peu plus par là quand même. T'as un petit peu abusé, mais voilà, mercredi, il est totalement dans l'abus, mais ça c'est normal, c'est que Ronos, il rechangera. Parce que les développements se font là et lui les voilà pour le moment. Et jeudi, on sait pas quoi s'attendre. Peut-être classico parce que regardez, ça fait sud-ouest, nord-est. Imaginez-vous la conséquence des orages. Imaginez-vous la puissance. Bon, pour le moment, ma région n'est pas concernée. Hein. Pour le moment, ça va être beau temps, beau temps, beau temps, beau temps. Et orage, et orage, et orage. On attendra peut-être pour le nord-est. Hein. On espérera avoir des développements chez moi. Et puis, pour nous tous, hein, juste pas que ça fasse trop de dégâts. Mais voilà. Donc, si vous voulez qu'on aille voir Estofex, il est pas trop mal. Mais bon, Estofex, il était pas mal. Hein. Bon, lui, Estofex, voilà. Pour ces jours précédents. Voilà, il voit ça. Pour le moment, il m'a bien épargné. Hein. Il m'a très très bien épargné. Ça, c'est gentil de sa part. Mais voilà, pour le moment, c'est ça pour le moment. Donc, Estofex, il a mis une vigilance donc niveau 2. Hein. Il n'a pas mis niveau 3 comme il y avait actuellement sur le nord-est. C'était le 11 juillet 2023. Ça va bientôt faire un an quand même. Et voilà, il nous a mis en niveau 2, ce qui est normal. Risque d'orage violent. Bon, il l'a étendu jusqu'à vers l'Allemagne, hein. Ça c'est... Faut pas le cacher, mais bon. Donc voilà. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, donc si vous habitez dans le sud-ouest, soyez vigilants. Et puis faites gaffe, hein, ne laissez pas vos fenêtres ouvertes, hein, vos volets, vos Velux. Bref, fermez tout ce qu'il y a chez vous dans la nuit parce que ça ne va pas réellement rigoler. Mais voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts et qu'il n'y a pas trop de victimes. Mais
Je pense pas qu'il y en aura. On espère. Donc voilà, encore merci. Et puis ben, bye tout le monde et à la prochaine. Et à très vite pour de nouveaux points météo. Ciao.